Bonjour, bienvenue dans la séance numéro 2 de la série main-coude. Donc nous allons démarrer par un échauffement assis, cette fois-ci. Donc de préférence en tailleur, si le tailleur n'est pas confortable, allongez légèrement les jambes ou allongez-les complètement, vraiment à votre convenance. C'est toujours à vous de toute façon de mesurer l'effort, si effort il y a. Donc, pour démarrer, nous allons croiser les doigts, les mains, retourner nos doigts et redresser les bras vers le plafond. Donc, vous étirez, vous étirez. Alors, vous deux, sans rentrer le menton, la tête droite, les épaules qui vont se lever vers les oreilles. Donc, vous allez sentir, ça va étirer tous les muscles à l'arrière du dos. Et même, ça va permettre à vos côtes de prendre un petit peu plus d'espace. Vous faites ça 3 fois. Restez juste quelques secondes en haut. Ensuite, toujours en tailleur, vous allez déposer une main au sol. Elle va vous permettre de repousser le sol, de prendre appui, un appui ferme, épaules bien baissées, pendant que le bras opposé va se lever et que vous allez descendre sur le côté, toujours en maintenant la tête dans l'axe de la colonne, et vous repoussez du sol avec la main qui est au sol, afin d'étirer tous les muscles de votre flanc. Voilà, on fait d'un côté, puis de l'autre, 3 fois de chaque côté. Nous allons ensuite rouler 15 fois les épaules vers l'arrière, 15 fois les épaules vers l'avant. Très bien. Quand c'est terminé, nous allons juste redresser les épaules vers les oreilles et lâcher. Redresser et lâcher. Et puis, dans la deuxième série de 15, vous allez redresser les épaules vers les oreilles et laisser redescendre très lentement. Et on laisse redescendre. Voilà pour la partie échauffement. Bien entendu, si vous connaissez d'autres mouvements qui vous font du bien, faites-les. Si vous préférez prolonger cette partie, parce que là c'est très très court, faites-le. Ce sera de toute façon très intéressant pour vous et ça préparera au mieux votre corps pour la mise en mouvement. Donc pour la première consigne, on reprend le dernier exercice de la séance précédente, c'est-à-dire l'alternance continuelle entre la main droite, la main gauche, le coude droit, le coude gauche. Bien entendu, si vous avez besoin de faire d'abord que les mains, puis que les coudes, avant de tout enchaîner, faites-le. Chacun à sa convenance. Donc, on enchaîne comme on le souhaite. Voilà, ça nous remet en mouvement et ça permet à notre corps de se souvenir de ce qu'il avait fait la semaine précédente. Très bien. Donc ça, le temps d'un morceau de musique. Pour la deuxième consigne, la deuxième proposition, on va faire la même chose, mais le plus lentement possible. Donc ça va vous demander d'être dans une grande maîtrise en fait de vos muscles pour ne pas que votre corps s'emballe dans la vitesse d'un mouvement. Donc c'est assez contraignant et c'est assez fatigant aussi. Donc, le plus lentement possible. Donc, voilà, je démarre avec ma main. Et même quand je veux prendre le relais, c'est lent. Je ne change pas de partie du corps rapidement. Tout est au ralenti et vous devez avoir des appuis dans les pieds assez forts. Et même si vous désirez vous déplacer, c'est lent.
Voilà, donc vous faites ça à la durée d'un morceau. Évidemment, c'est facilitant quand la musique elle-même est très lente et très douce. Pour la troisième proposition, on va faire la même chose, mais dans la rapidité. Donc ça va vous inciter à aller jusqu'au bout du mouvement, et non pas à les arrêter en plein milieu. Ça va apporter des mouvements beaucoup plus fluides, mais attention à ne pas vous faire mal, à ne pas vous laisser vraiment emmener sans maîtrise du tout. Et puis c'est beaucoup plus fatigant. Donc prenez le temps de bien respirer, posez votre respiration. Ce n'est pas parce que vos mouvements sont rapides que votre respiration est très rapide. Donc, et toujours, j'échange. Alors, moi, je ne sais pas si pour vous ce que ça donnera, mais moi, ça m'incite à continuellement changer mes appuis au sol. Voilà, même si je ne me déplace pas beaucoup, ça m'incite à me déplacer dans un petit cercle et de tout le temps alterner mes appuis pour pouvoir accueillir en fait la vitesse du mouvement. Peut-être que pour vous, il en sera autrement. Pour la quatrième proposition, ça va se compliquer un petit peu. On va tout mixer. On va alterner la main droite, la main gauche, le coup droit, le coup de gauche et les vitesses, à savoir la lenteur, la très grande lenteur, votre vitesse de croisière, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait spontanément, sans réfléchir à la vitesse, à la séance 1 et dans le premier exercice de celle-ci, c'est ce que moi j'appelle la vitesse de croisière. Donc c'est là où votre corps est confortable, où vous demandez le moins d'effort à votre corps. Et la rapidité. Donc on va tout alterner. Lenteur, croisière, rapide, main, pied, coude. Et on y va. Donc on n'est pas obligé de faire dans l'ordre. On peut faire plusieurs fois une vitesse et puis alterner avec une autre. Il y a forcément quelque chose que vous aurez davantage envie d'explorer. Surtout, n'oubliez pas de faire autant à droite qu'à gauche. Vous faites tout cela sur 2 musiques différentes pour explorer un maximum, en fait, entre les éléments, les parties du corps et les vitesses. Surtout, faites-vous plaisir. Pour terminer la séance, comme pour la séance 1, vous vous allongez par terre, sur un tapis ou confortablement assis sur une chaise, les yeux fermés, écoutez une musique de relaxation en vous détendant au maximum pour revenir à vous après avoir tant donné, parce que quand on est dans les vitesses rapides, c'est vrai qu'on va beaucoup vers l'extérieur. Donc on va ramener son énergie à soi dans ce petit moment de relaxation.